Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Bon bah bien sûr, je vais faire un petit débrief. Je suis heureux, petite victoire, tranquillement. Enfin, petite victoire, mais grand score, tout simplement. Donc je pense que vous savez de quoi je vais parler. De toute façon, il est écrit dans la description. C'est bien sûr le petit débrief de PSG Lorient. Alors, franchement, un match qui m'a plu d'un côté, mais m'a déplu d'un autre côté. Bon, on avait une équipe de Lorient, hein, je vous cache pas, hein, je vais même regarder la possession, elle doit être catastrophique. Oh, ouais, 67-33 pour Paris. Mais voilà, ils ont beaucoup patiné, beaucoup couru après le ballon, les Lorientais. Et après, à partir de ce moment-là, déjà tu passes une période à courir après le ballon, c'est très compliqué. Très 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 compliqué. Et surtout, Paris, ils ont réussi à mettre le pied sur la balle et les joueurs se sont entre guillemets réveillés. De toute façon, en même temps, ils n'avaient pas le choix. Les pauvres, ils sont tombés sur une équipe qui, certains joueurs devaient, comment dire, certains joueurs devaient prouver pour pas qu'ils arrêtent de se faire siffler déjà, prouver qu'ils pouvaient être aussi bons en sélection qu'avec le PSG, etc., etc. Parce que la plupart là, des joueurs du PSG, à part Donnarumma, ils ont pratiquement tous joué avec leur club. Il y en a, ils se sont qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde. Il y en a, ils ont gagné tout simplement leur match, etc., etc. Donc bref, en tout cas, ils ont joué. Et, euh, et voilà, franchement, offensivement, j'ai kiffé. Voilà, t'es fan de foot, t'es fan du PSG, bien sûr tu kiffes. Tu vois des beaux gestes en première mi-temps, on a vu d'excellents gestes, des joueurs qui essayaient de se trouver. On a bien vu quand ils jouent en une touche de balle et que je le répète énormément de fois, ils ont les capacités de le faire. Ils ont la technicité pour le faire. Donc pourquoi ils le font pas? C'est ça le problème du PSG, c'est qu'ils sont capables de faire un truc qui marche, mais ils veulent pas le faire. Je sais pas pourquoi ils veulent pas le faire. Ils veulent faire à leur sauce, à leur manière, etc. Alors que là, on a vu que c'était beau, que ça marchait, parce que ça peut être beau, mais derrière, ça sert à rien. Ou etc., etc. Mais là, par contre, c'était beau, et en plus, ils marquent derrière. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc voilà, donc offensivement, franchement, moi j'ai trouvé ça bon. Le milieu, déjà par rapport au niveau de l'attaque, ça se dégradait un peu. Mais alors la défense, là, il faut vraiment que je m'inquiète. Là, réellement, je m'inquiète. Et sincèrement, hein, la seule chose où je me suis jamais inquiété à la base pour Paris, c'était la défense. Franchement, je tiens vraiment à le dire. Enfin, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas inquiété pour Paris comme ça. Parce qu'en fait, les cadors de la défense, hein, surtout de Paris, aujourd'hui m'inquiètent. Parce que par exemple, on voit un joueur comme Marquinhos. J'ai l'impression que depuis que l'élimination contre le Real, avec Paris, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il a perdu son football. Après, je sais que c'est un guerrier, je sais qu'il va revenir. Même là, il a fait. En fait, pour moi, ce qui lui a sauvé son match, c'est l'espèce de tacle qu'il a fait, bah, sa dernière balle qu'il a touchée. Le tac qu'il a fait pour empêcher l'autre de tirer. C'est la plus belle chose qu'il a faite du match. Parce que je voyais que dans ses passes, c'était pas ça. Dans ses transversales, il les mettait n'importe où. On dirait qu'il est pas dedans. On dirait qu'il est pas dedans. Est-ce que, voilà, est-ce que pour lui, voilà, la saison elle est terminée, donc il se prend plus la tête à avoir euh, cette hargne et tout ça, etc. D'ailleurs, c'est même la première fois que je le vois se faire remplacer. Marquinhos. Dites-le moi dans les commentaires s'il est déjà sorti durant la saison, mais j'ai pas le souvenir. Après, voilà, la plupart ils reviennent tous d'Amérique du Sud. Hein. On sait que c'est un très long voyage. Et la plupart, ils ont tous joué leur match entièrement. Par exemple, Marquinhos, il a fait, je sais plus si c'est ouais, c'était deux matchs, je crois. Deux, trois matchs, je sais plus. Mais bon, bref, en tout cas, ils ont joué les matchs au complet, entièrement, et toujours titulaires. Donc, il y a la fatigue, il y a le voyage. En plus, tu reviens, tu rejoues. Ça peut se comprendre après, ça peut se comprendre, mais voilà, moi j'ai l'impression que depuis le Real,
J'ai vu contre Monaco, c'était pas ça. Contre Bordeaux, je crois que c'était pas ça non plus, si je me trompe pas. Je crois qu'il y a eu que Monaco et Bordeaux comme match après le Real, du coup. Et là, il y a eu celui-ci. Euh, Hakimi aussi, je sais pas. Aujourd'hui, il était pas dedans non plus. Je sais pas, j'ai pas compris. Pourtant, il devrait être content. Il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, félicitations à lui, hein. Mais, euh, mais ouais, je l'ai pas senti dedans. Tu vois ce que fait Marquinhos depuis quelques matchs? Ça serait Kimpembe, limite. Voilà, j'aurais pas limite sauté au plafond. Parce qu'on sait que Kimpembe, il peut te faire un match de fou furieux comme des matchs catastrophiques. Mais Marquinhos, il est tellement constant d'habitude, tellement constant. On le voit qu'à la base même, il joue. Des fois, tu as l'impression qu'il est autant guerrier contre un match, contre un Barça ou n'importe qui, ou un Bayern ou n'importe quoi, que contre une équipe, une petite équipe du deuxième tableau de Ligue 1, tu vois. Bah, autant la hargne, tu vois, la rage. Et là, je la retrouve plus, cette rage. En fait, je la retrouve plus. C'est. Je sais pas, déjà, l'espèce. Je sais même pas à qui c'est la faute. Je pense que c'est un petit peu des deux, réellement. La passe d'Akimi, là. Et l'autre, il arrive, il prend la balle, il la met dedans. Oh là là, tu vois, ça, c'est des erreurs de déconcentration, de. Justement, de pas attaquer, quoi. Je sais pas, je sais même pas comment vous expliquer. C'est incroyable. Non, franchement, alors là, défensivement, à part Nuno Mendes, franchement, c'est un joueur. Mais quel talent, ce jeune. Mais quel talent. Franchement. Il me fait rire parfois, mais il est trop fort. Réellement, il est très très fort. C'est vraiment la pièce maîtresse, pas la pièce maîtresse, mais celle qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, tu vois. Franchement, il va nous apporter, en tout cas j'espère, hein, et d'après ce que je vois, il va nous apporter beaucoup ce jour-là. Il va vraiment nous apporter beaucoup. Il a peut-être des choses à améliorer, des choses forcément. En même temps, il est tout jeune, donc il a une certaine marge de progression qui est immense encore. Mais voilà, il va progresser. Mais on voit que techniquement il est fort, défensivement il est fort, offensivement il est bon, il sait dribbler, etc. etc. Donc voilà, moi personnellement, défensivement aujourd'hui, il n'y a que lui. Il n'y a que lui où je peux lui mettre une bonne note. Kipembe, tu vois, il fait des fautes parfois inutiles, il aurait pu se prendre un rouge. Voilà, c'est compliqué. Marquinhos, il n'était pas dedans. Hakimi, je ne l'ai pas trouvé dedans non plus. Et je voyais que défensivement, ce qu'il faisait, c'était pas top. Et pourtant, je l'adore, Hakimi, c'est ça le pire. Et j'étais le premier à dire que c'était une recrue de ouf. Et surtout dans les débuts, avec Paris aussi, il faisait des trucs de ouf. Et là, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas du tout. Et je sais pas, est-ce qu'il y a un problème quelque part, je sais pas du tout. Mais bon, en vrai, on verra. On verra l'année prochaine, quand vraiment ils vont faire une préparation tous ensemble. Il n'y aura pas 50 000 euh, nouveautés de joueurs, etc., etc. Donc, on verra bien. Moi, en tout cas, je l'espère en tout cas, que toutes ces recrues là qu'on a recrutées, qui sont très forts, etc., même si voilà, ils font pas une saison de ouf, hein, je sais pas pourquoi je sens que l'année prochaine, on va retrouver quelque chose de correct, si tout le monde reste, bien sûr, de correct, de bon même, tout simplement. Et là, ils nous ont prouvé après, vous allez me dire oui, c'est Lorient, mais ils nous ont prouvé qu'ils sont bons. Techniquement, ils sont bons, ils savent le faire, etc., etc. Donc, avec une bonne défense, un bon milieu et une foutue attaque comme celle-ci, ah, mon gars, on peut monter le Nicaragua, même, je sais pas, les montagnes. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, tout simplement. Et bah, milieu, il y avait Paredes qui s'est blessé. Et bah, lui aussi, hein, je crois qu'il a joué tous ses matchs avec l'Argentine. Compliqué, hein. Et surtout, je pense qu'aussi, comment ça s'appelle, les différences de. Parce que je pense que là-bas, là, en Argentine ou au Brésil ou je sais pas où, là, il doit faire des 30-40 degrés. T'arrives ici, il fait des -1. Mon pote, ton corps, il prend un sacré coup dans la gueule, hein. Surtout quand t'as joué titulaire tous les matchs là-bas, déjà ton corps, il a pris un sacré coup. T'arrives ici, forcément, oui, si tu te blesses,
faut pas t'étonner en fait que tu puisses te blesser, tout simplement. Même si tu as une bonne préparation ou quoi que ce soit, tout simplement. Donc voilà, Paredes, on peut pas dire grand-chose parce que ouais, il est sorti assez rapidement. Après, Danilo aussi. Hein. Pour moi, Danilo, tu vois, c'est comme Nuno Mendes. Danilo, on l'entend pas. Il mouille le maillot. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il... C'est pas un joueur, oui, il va dribbler 4 5 joueurs. Non, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Mais le mec, c'est un guerrier. Tu le passes à n'importe quel poste du milieu, il y va et il fait son taf. Même en défense, ils te le mettent en défense et il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Et il rechigne jamais. Voilà, c'est. Et tu vois, il fait des efforts, des courses pour tout le monde. Il court, il court, il court. Il est incroyable. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais moi j'aime bien Danilo en tout cas. Je sais pas, vous, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié ce joueur-là. En tout cas, moi, il y a 2 joueurs qu'on ne peut rien dire sur eux, c'est Nuno Mendes et Danilo, pour l'instant. Et je dis pas ça parce que je suis portugais non plus, hein, je vous rassure. Après, on a qui? On a Gay. Ouais, Gay, j'ai jamais retrouvé, moi, le Gay, le vrai Gay. Hein. C'est dommage parce que il pouvait tellement apporter. Le pire, c'est qu'il sait le faire, mais je sais pas. Est-ce qu'il en a plus envie? Est-ce qu'il n'y arrive pas, tout simplement? Ou je sais pas. Mais il l'a déjà fait, donc pour moi, c'est qu'il sait le faire, tout simplement. Alors maintenant, est-ce qu'il a plus les capacités? Est-ce qu'il a plus l'envie? Est-ce qu'il joue plus trop? Etc., etc. Je sais pas du tout. Mais même Gay, je peux pas dire qu'il a fait un bon match, hein, mais bon. Après, en fait, ils ont fait tellement qu'offensivement, ils ont fait un grand match, voire très très grand match, pour certains. Bah voilà. Ça rattrape ces niveaux un peu faibles, par exemple, du milieu, tu vois. Mais comme je dis, c'est très fort. Là, aujourd'hui, c'est très fort offensivement. Au milieu, c'était ouf, hein, juste. Et en défense, c'était nul. Ah ouais, personnellement, aujourd'hui, c'était foudroyant. Si vous me voyez, c'est baisser la tête, c'est juste que je regarde la compo du coup. Hein. Donc après, on va parler de Messi. Hein. Messi, voilà, hein, il a marqué son petit but, très beau but. Hein. Euh, il a fait quelques beaux trucs. Voilà, pour moi, il a beaucoup apporté, hein, parce que maintenant, les gens, ils vont que voir celui qui a fait la passe D ou celui qui a marqué. Mais regardez, hein, il est pratiquement tout le temps au début de l'action. Il est tellement bas, en même temps, il récupérait les balles tellement bas que, voilà, et il en faisait des belles choses. Mais j'ai remarqué beaucoup de choses, c'est que pratiquement aucun joueur, je voyais des fois, il voulait accélérer pour, en fait, accélérer tout simplement le jeu. Et en fait, il fait la passe, il part, mais le ballon ne revient jamais. Il revient pas. Il revient pas. Et souvent, en plus, c'est ça qui m'énerve, c'est que du coup, lui, il se sert d'un coéquipier du coup pour faire une passe et qu'il le remette, du coup, pour après pouvoir faire soit une passe ou soit marquer ou n'importe. Mais non, Messi va passer une balle à un joueur, à part si c'est Mbappé ou Neymar. Hein. Mais sinon, les autres, il va faire la passe à un joueur. Et le joueur, au lieu de le remettre tout de suite, parce que lui, il avait fait tout de suite l'appel, non. Le joueur, il va faire une autre passe à un autre, à un autre, à un autre, et la balle, au final, elle va revenir en arrière. Voilà, le truc qui a servi à rien. Quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, moi, Messi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a fait des bonnes petites choses, des bons petits dribbles. Certains dribbles qu'il a fait, c'est passé. Hein. Et, euh, et même lui, j'aimerais bien le voir avec une vraie préparation. Maintenant qu'une fois qu'il est posé à Paris, voilà, il est vraiment à Paris, tout simplement. Même lui, il a dit qu'il voulait rester à Paris. À aucun moment, il voulait partir, etc. Donc voilà. Maintenant, j'espère qu'il va faire une très bonne préparation avec un très bon coach. Et ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Celui qui sait manier Messi, hein, mon pote, il sait manier une guitare en or, mon cousin. C'est pareil, c'est exactement pareil. Moi, je te sors des exemples bizarres, je sais. Mais bon. Et après, on va parler de Neymar. Hein. Neymar que j'ai trouvé très en jambes, où les dribbles passaient. Et arrêtez de me dire, oui, c'est Lorient. On joue pas tous les jours contre le Real de Madrid non plus. Hein. Ou contre le Bayern, ou contre n'importe qui. Donc, euh, donc oui, il a réussi ses dribbles, parce que ça faisait un petit moment qu'il ne les réussissait pas. On voyait qu'il était en jambes, qu'il sprintait bien, et beaucoup d'efforts défensifs, j'ai remarqué.
Donc, après, voilà, c'est des joueurs qui sont obligés par leur statut, leur palmarès et tout ça, de montrer qu'ils en ont vraiment envie. Il faut qu'ils remontrent au public. Il faut qu'ils montrent au public pour que le public les remette dans leur poche. Tu vois. Et voilà, ils remettent le public dans leur poche plutôt. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et Neymar, aujourd'hui, il a fait. Et franchement, là, le petit pont, là, moi, là, non, Neymar, arrête tes bêtises, mec. Arrête tes bêtises. Sur son but, là, le petit pont qu'il met. Aïe, 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 aïe. Neymar, arrête. Les hôpitaux, ils sont pleins, cousin. Calme-toi. Et bien sûr, hein, je laisse le meilleur pour la fin. Kylian Mbappé. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de lui, réellement? Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de lui? Bah, depuis le début de la saison, tout simplement. Est-ce que j'ai besoin de parler de lui? Le mec, il est constant, il est énorme, rapide, puissant, ce que tu veux. Il est trop fort, franchement, il est très très fort. Je, je me, même moi, jamais je me serais dit, je vais dire ça une seule fois d'Mbappé. Parce que je vous cache pas, hein, au tout début, je me suis dit, putain, Mbappé, en fait, c'est le genre de joueur, s'il a pas de, comment dire, s'il a pas d'espace ni rien, le mec, il sait plus jouer. Bah, à la base, au début, c'était ça. Hein. Parce que quand on le resserrait un peu, on voyait plus Mbappé. Et même, rappelez-vous, hein, les journalistes français, tout ça, ils étaient déjà en train de le tacler, en train de le mitrailler, qu'il avait pris la grosse tête, ceci, cela. Et là, depuis plus d'une saison, là, il fait vraiment du sale, que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec le PSG. Il a tenu une bonne partie du PSG durant toute la saison, durant la saison, etc. Et encore là, je crois il est à combien? Deux passes décisives, non? Je ne sais plus. Mais il est pratiquement sur tous les buts. C'est soit il marque, soit il passe. Donc je pense que c'est ça, je crois. Deux passes décisives, deux buts, je crois. Je sais plus. Ouais. Ou trois passes décisives, deux buts, je sais plus. Mais bon, bref, voilà, énorme. Tout simplement énorme. Et voilà. Et quand tu vois que les différences qu'il fait, et il lâche rien. Même à un moment, tu as l'impression qu'il est là, il a perdu la balle. Poum, il met sa petite pointe de pied, il arrive à mettre un crochet et récupérer la balle derrière. C'est là où est-ce qu'il met l'excellentissime passe pour Lionel Messi. Et Lionel Messi, hein, comment dire? Parce que parce que la passe, elle était belle et tout, etc. Mais vu qu'elle tournait la balle, c'est très compliqué. Et il n'y a que des mecs comme Lionel Messi qui, ils contrôlent la balle et après ça part tout seul. Comme il dit Da Fonseca, c'est télécommandé. Entrée, plat, dessert, tout ce que tu veux. Ah là là, oui, oui, je m'amuse un peu, hein, il faut bien rigoler dans la vie. Il y a pire que ça, comme on dit. Mais voilà, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de les revoir jouer comme ça, même si je sais beaucoup vont dire oui, c'est Lorient, oui, c'est ceci. Voilà, maintenant, je vous cache pas le match vraiment que j'attends le plus maintenant pour la fin de la saison, c'est bien sûr hein, le Classico contre Marseille. J'espère que bien sûr, ils vont tous se réveiller. D'ailleurs, il y a un joueur que je n'ai pas parlé de lui, mais voilà, je commence à... Même lui, bizarre, je sais pas, ça peut être de qui je parle. Wijnaldum. Wijnaldum, je l'ai vu faire des trucs, je me suis dit, ah mais il sait faire ça maintenant, il sait toujours faire ça. Parce que je me posais déjà, ça y est, moi j'avais arrêté de me poser cette question, je me suis dit, ça y est, le mec, il est complètement fini. Mais je le voyais faire des percées, des dribbles, un, deux, trois joueurs, etc., etc. Même si pas mal de fois il a perdu la balle. Mais sache une chose, quand tu perds la balle, c'est que tu as tenté quand même, tu vois. C'est pas les mecs qui font que des passes en arrière, ça bourre, c'est saoulant et tout simplement. Voilà les amis, je vais pas faire une vidéo encore plus longue parce que vous en avez marre de ce que je dis et surtout vous en avoir mal, oh là là, de voir, oh là là, j'ai vraiment du mal. Bref, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Et, euh, et tout simplement, ah oui, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, liker. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr. Commenter en masse, je me ferai un plaisir de répondre si, bien sûr, il n'y a pas d'insultes. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Allez, faites plaisir à tonton. Abonnez-vous. Et une fois que vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine.